Il a réincarné dans un jeu auto, non pas en tant que protagoniste, mais en tant que méchant du PNJ, avait l'intention de perdre. Sans route d'amour, sans script, seulement la stratégie, les rivaux et la mort. Mais cette fois, le script ne suit pas. Il a étudié le système. Maintenant, il le brise de l'intérieur. Il est un simple personnage secondaire avec l'ambition, et c'est une menace pour l'ensemble de l'intrigue. Un personnage d'arrière-plan peut-il réécrire une histoire entière? Voyons-le. Cette histoire a commencé avec la pensée protagoniste, une mère atteinte d'une maladie incurable, un père monstrueux et une sœur cadette choyée. Cette famille était destinée à un mauvais. Réincarné. La Red Valdia a décidé de vivre honnêtement et de changer l'avenir. Il a rappelé que dans sa dernière vie, un de ses jours de travail, il s'est étendu en s'asseyant devant l'ordinateur. Le protagoniste a finalement dit une pause. À ce moment-là, l'un des employés l'a appelé. Il a demandé comment il avait semblé le jeu qu'il avait recommandé. Le protagoniste a rappelé qu'il y a quelques jours, elle s'est approchée d'elle et lui a parlé d'un jeu. La fille a dit qu'il aimerait certainement qu'il l'essaie. Puis il a promis qu'il le ferait. Le protagoniste a donc répondu que c'était incroyablement intéressant. Étonnamment, la mécanique s'est avérée plus intéressante que je ne le pensais. Il aimait particulièrement le mode gratuit, où vous pourriez écrire l'histoire de l'héroïne à partir de zéro. L'employé était heureux de l'aimer. Il a beaucoup parlé. Avez-vous vraiment terminé tout le jeu? Le protagoniste a ri et lui a dit oui, qu'il avait tout fini. La fille a remarqué des cercles sombres, comme prévu. Il s'appelait Kishi. J'avais 33 ans. Il était un employé de bureau commun qui aimait les jeux et les animes. L'entreprise a payé des heures supplémentaires et vous pourriez également prendre des jours de congé. Rien de l'ordinaire, mais cette vie était suffisante. Cependant, les employés avaient souvent des fêtes avec des partenaires commerciaux et il est resté toute la nuit à jouer. Il n'a pas remarqué comment son corps a atteint la limite. Debout devant un passage pour piétons, il est tombé au sol. La dernière chose dont il se souvenait était la figure de sa mère, décédée il y a des années. Lorsque le protagoniste a ouvert les yeux, il a réalisé qu'il était allongé dans un lit. Levant les yeux, il a remarqué un toit inconnu. Une légère panique l'a envahi. Où était-ce? Il semblait qu'il avait perdu des connaissances en attendant le feu de circulation. Et après cela, Reed a enlevé la couverture et horrifié a vu que ses bras et ses jambes étaient courts. Il a sauté du lit et a couru vers le miroir. Se voyant comme un petit garçon, s'exclama-t-il, « Qui est-ce » À cette époque, une fille nommée Da est entrée, vêtue d'un uniforme de service. Il l'a appelé un enseignant et a demandé s'il était éveillé. Le protagoniste avait l'air touché. Une femme de chambre. Master j'ai besoin de le dire à tout le monde. À cette époque, plus de gens sont entrés, en raison de leurs uniformes, d'autres serviteurs comme la première fille. Il les regarda confus et pensa, qui est tous ces gens? Il s'est assis sur une chaise et les a regardés sans comprendre. Garin a dit qu'ils étaient très heureux qu'il allait bien. Ils ont beaucoup fait peur quand il a perdu des connaissances dans le jardin. Le protagoniste voulait demander qui était Gar, mais le serviteur a tout compris et a dit qu'il était son serviteur. Son nom était Garn. Reed a compris qu'il devait prétendre que tout allait bien. Il a ri et s'est excusé de les inquiéter. Les serviteurs le regardaient surpris. Le protagoniste se sentait mal à l'aise. Il a dit quelque chose de mal. Garn a dit qu'il avait remercié ses paroles de son maître. Mais pour eux, c'était un excès de louange. Il a demandé à Reed de l'appeler par son nom. Le protagoniste l'a remercié. Le serviteur lui a montré une cloche et lui a dit que s'il avait besoin de quelque chose, il devait juste la toucher. Quand tout le monde est parti, Reed a attrapé sa tête. Que se passait-il? Sa tête faisait beaucoup mal. C'était comme si les souvenirs de quelqu'un entrent en lui. Elle était une employée de bureau commune. J'ai dû rentrer chez moi. Soudain, quelque chose a commencé à clarifier dans son esprit. Non, ce n'est certainement pas maintenant. C'est Red Valdia. Se pourrait-il que tout était comme il comprenait? Il était devenu un personnage secondaire, Red Valdia, qui apparaît dans le jeu ODM Tokiya qu'il a joué, et devrait aider le méchant qui dérange le protagoniste. Il avait renommé dans le monde du jeu ODM, et non seulement cela, mais comme un personnage secondaire maléfique. La chose la plus importante était maintenant de comprendre ce qui se passait. Reed a touché la cloche. Presque immédiatement. Le protagoniste s'est excusé de la déranger. La fille, sans croire ce qu'elle écoutait, a demandé si quelque chose lui était arrivé. Le protagoniste lui a dit de ne pas se pencher. Je vérifiais juste quelque chose. Comme en passant, Reed a demandé si cette année, il aurait 7 ans, non? La fille a souri et a dit qu'il avait eu 6 ans le mois dernier. Reed pensait agacé qu'il avait tort. Il a dit qu'il avait compris. Pourriez-vous vous parler de votre famille? Dané, cachant la surprise, a commencé à compter. Il vivait dans l'empire de Magnolia. Les terres de l'empire Limited avec des territoires habités par des hommes de bêtes, des elfes noirs et d'autres races. Le chef de la famille était Margarabel et Nervardia. Parmi la noblesse, il y avait des conservateurs et des réformistes, mais sa famille était principalement neutre. Son père était Lianerbardia. Sa mère, Nenali, avait une sœur cadette nommée Meldy. Tout le monde vivait ensemble.
Margarab allait parfois en ville pour des questions politiques. Le protagoniste a entendu et compris que tout était le même que dans le monde de Tokiel. Dany l'a regardé avec inquiétude et a demandé s'il était sûr qu'il se sentait bien. Le protagoniste lui a souri et lui a dit qu'il ne devrait pas s'inquiéter. C'était bien. Soudain, MC a attrapé sa tête. La femme de chambre a eu peur et lui a parlé. Le protagoniste pensait, de quel genre de réaction est-ce? C'est comme s'ils avaient peur de quelque chose. À ce moment-là, le mal de tête le perçait à nouveau. Il se voyait tomber dans un pas pour piéton. Puis il s'est vu dans le jeu, malheureux et criant. Pendant ce temps, la femme de chambre a tenté de l'appeler par son nom. Le protagoniste a rappelé qu'il était capricieux dans le passé et ils le craignaient tous. Mais pourquoi? Le mal de tête a soudainement disparu. Il a dit à Dîner qu'il allait bien et avait demandé pardon à la façon dont il l'avait traité auparavant. La fille, pleurant presque, a demandé ce qu'elle faisait. Le protagoniste a demandé son nom. Elle sourit timidement et lui a dit qu'elle avait été appelée. Il a dit heureux d'avoir un beau nom. J'étais très heureux de la rencontrer. La femme de chambre, sans croire ce qu'il a vu et entendu, a-t-il dit, comme c'est doux. Puis il s'est excusé timidement et a dit que c'était aussi un plaisir de le rencontrer. Le lendemain matin, Davino pour le réveiller. En ouvrant ses yeux endormis, le protagoniste la regarda de haut en bas. La fille lui a demandé si quelque chose s'était produit. Le protagoniste lui a assuré qu'il allait bien. Il ne pouvait pas lui dire qu'il était tombé amoureux de son uniforme. Das a proposé de l'aider à changer. Le protagoniste s'est couvert de la couverture et a dit qu'il pouvait le faire seul. Un peu plus tard, quand il a terminé avec les tâches du matin, il est descendu dans la salle à manger. C'était une immense pièce avec une grande table au centre, autour desquelles les domestiques ont couru en préparant le petit déjeuner. Reed pensa au plaisir, c'est la vie aristocratique. Lorsqu'il est assis, il a demandé à Garm pourquoi il était seul à cette table. Où étaient les autres? Le serviteur a tenté de savoir que son père était dans la ville et que sa mère ne se sentait pas bien, c'est pourquoi il était dans sa chambre. Le protagoniste a dit qu'il la verrait plus tard. MC se demanda où était Mélie. Garn, parlant de sa mère, a dit qu'elle serait heureuse de le voir. Après le petit déjeuner, Dalo a pris avec sa mère. Le protagoniste pensait que sa mère était appelée à Alibardia. Dans le jeu, je n'avais même pas de nom. De quel genre de personnage était-ce? La femme de chambre a ouvert l'une des chambres et a dit qu'elle devait entrer. Le protagoniste doutait un moment. Dîner a dit que sa mère était malade ce jour-là. Peut-être que je pourrais lui rendre visite à nouveau. MC a insisté pour qu'il voulait y aller ce jour-là. Il lui semblait qu'ils ne se sont pas vus depuis longtemps. J'étais déconcerté. Pourquoi avait-il le sentiment qu'il ne devrait pas entrer? C'était comme si son corps et son cœur l'avaient interdit. La femme de chambre lui a rappelé que sa mère ne se sentait pas bien, alors il a essayé de l'éviter. Il lui semblait qu'il ne l'avait pas vue depuis longtemps. Il y avait quelque chose entre sa mère et Ré. Il a touché la porte et a entendu que Nenali l'a invité à entrer. En entrant, sa mère était assise sur le lit. J'étais très pâle, mais j'ai trouvé la force de sourire et de dire qu'elle était heureuse de le voir. Soudain, il a recommencé à secouer. Les émotions l'ont envahi comme une vague. Ça c'était quoi? Nali tout ça. Le protagoniste s'est tourné vers elle avec inquiétude. Elle lui a dit que tout allait bien. Il s'assit à côté du lit, et hébergea l'oreiller derrière son dos et lui prit la main. La femme a déménagé pour son geste d'attention et l'a remercié. La mère a continué. Il savait pour Garn qui avait perdu des connaissances dans le jardin. Vous êtes sûr que c'est bien? Reed lui a dit oui, il allait bien. Il était très heureux de la voir. Elle a dit que maintenant tout était clair pour elle. Il se sentait beaucoup mieux. Il s'est excusé pour s'être inquiété. Le protagoniste a souri et a dit qu'il n'y avait pas de inquiétude. Après tout, il était une mère sérieuse et son fils. Nali le regarda tendrement. Ensuite, ils ont continué à parler pendant un certain temps. Les deux aimaient être ensemble. Il a essayé de la faire rire avec différentes histoires et sa mère a ri heureuse avec un rire doux. Après un certain temps, il a dû partir. Près de la porte, le protagoniste s'est retourné et lui a promis qu'il la reverrait. Quand il a quitté sa chambre, il pensait que Garm savait probablement ce qui était arrivé à cette femme. Gunn lui a demandé s'il voulait savoir ce que Madame Stednon ressentait. MC demandé. Il savait quelque chose, non? Le serviteur lui a dit qu'il ne pouvait pas lui dire. Le protagoniste a été indigné. Je n'arrêterai pas de lui demander. J'ai demandé sérieusement. Enfin, Garin a abandonné, mais lui a demandé de garder le secret. MC a promis que tout serait entre eux. Le serviteur a déclaré que sa mère en avait marre de l'épuisement magique. Voyant le visage confus du protagoniste, le serviteur, ennuyé par lui-même, a dit qu'il n'aurait pas dû lui dire que la maladie était incurable. MC y réfléchit. Chaque habitant de ce monde a au moins un peu d'énergie vitale, appelée puissance magique. Normalement, si vous descendez, vous récupérez seul. Avec l'épuisement magique, la récupération naturelle s'affaiblit considérablement, puis la personne décède. Cette maladie sans cœur est appelée mortelle. J'avais le cœur que ce serait la maladie que Garn a mentionnée. En fait, dans le jeu, il y avait un effet négatif appelé épuisement magique. Si un personnage en a marre, sa mana est peu épuisée et quand il atteint 0,
sa santé commence à se détériorer. Le protagoniste a regardé autour de la pièce et a remarqué que les livres n'y étaient pas assez. Je devrais commencer à étudier comment surmonter cette maladie. À ce moment, quelqu'un a touché la porte et Meldy a jeté un coup d'œil à la tête. Le protagoniste se souvenait d'elle. C'était la sœur cadette, Meldy. La fille lui a demandé ce qu'il faisait. Il a répondu qu'il avait besoin de trouver quelque chose. Elle voulait l'aider. Meldy le regarda surpris et lui demanda s'il se fâchait contre elle. MC a dit non. Il lui a offert d'entrer dans sa chambre. Voulais-je lire un livre éclairé? Elle, sans croire ses paroles, lui a demandé si elle avait vraiment dit cela. Le protagoniste a souri et a dit oui, a fermé la porte. La fille a couru vers lui et l'a serré fort dans ses bras. Quand il s'est calmé, ils se sont assis sur le canapé et le protagoniste a commencé à lire une histoire. Les souvenirs lui sont retournés. Quand Meldy était petit, Reed était incroyablement heureux pour cela. Mais quand sa mère est tombée malade, il a probablement essayé de protéger son esprit en tant qu'enfant normal. C'est pourquoi il a renversé ses émotions dans les autres, a crié et s'est battu. Emily a également reçu tout cela. Ils ont commencé à éviter, ils ont même arrêté le petit déjeuner ensemble. Le protagoniste l'a regardé avec chagrin et a demandé pardon. La fille a été surprise. Parce que, il lui a dit qu'il ne pouvait pas dormir dans le jardin. Le protagoniste a été surpris. Savais-je? Je ne pouvais pas faire semblant de non. Elle a répondu simplement qu'elle n'avait pas simulé. Il a dit qu'il avait compris. Oui, elle était très prête. La sœur a accepté. C'était vrai. Elle était intelligente. Son frère l'avait bien dit. La fille se tourna vers lui et lui a dit que Mel pouvait l'appeler. Le protagoniste a été surpris. Vraiment? Elle a commenté que sa mère l'avait toujours appelé ainsi, donc il le pouvait aussi, car c'était important pour elle. Le protagoniste, avec sa voix tremblante d'émotion, a conclu, eh bien, cela signifie qu'il était aimé. Il l'a remercié pour cela. Quelques minutes plus tard, la fille s'est endormie. MC a joué la cloche et est entrée. La fille sourit et leva Meldy pour l'emmener dans sa chambre. Le serviteur lui a demandé surpris, il était avec Lady Little. Le protagoniste a répondu qu'il lisait des livres jusqu'à ce qu'il s'endorme. Gunn a essayé de cacher sa surprise. Il a remercié Reed et a ajouté qu'il espérait que tout allait bien parmi eux à l'avenir. Le protagoniste a dit que ce serait le cas. C'était sa sœur. Garin a déclaré avoir pensé qu'il avait beaucoup changé depuis qu'il avait perdu des connaissances. Le protagoniste a été vraiment surpris. Il lui semblait qu'il n'avait pas tellement changé. Le serviteur s'est excusé pour ses paroles. Reed lui a dit qu'il n'y avait rien de terrible en eux. Lorsque Garn est parti, le protagoniste a nettoyé la sueur de son front. Il avait peur, mais il a été surpris de le comparer avec son dernier mois. Ainsi, après avoir parlé à sa sœur et à sa mère, il a réalisé ce qu'il devait faire. Dans le jeu, Red a commis un crime avec l'antagoniste. Quand ils l'ont blâmé, ils l'ont exilé. Mais ils pourraient également l'envoyer à la guerre ou même l'exécuter. Maintenant, je devais éviter cela. Pour éviter l'essai et l'exil, il a d'abord dû se lier d'amitié avec les personnages du jeu et éviter les actions qui mèneraient à un procès, à la mort ou à l'exil. Il a tout marqué avec soin et désespéré, il a attrapé sa tête. C'était une tâche presque impossible. Le protagoniste a essayé de se calmer et de penser rationnellement. Les personnages du jeu vivaient dans la ville et dans d'autres pays, il avait donc peu de chances de les trouver, car il vivait sur le territoire des Margarap. Eh bien, oui, il était un personnage secondaire. Je devais essayer. Il a dû former ses forces pour survivre seul. Pour cela, il avait besoin d'économiser de l'argent, surtout, guérir sa mère. Il pensa à son caractère. Peut-être que ce sont les sentiments de Reed de voir son état. Sa mère bien-aimée s'affaiblissait, mais il ne pouvait rien faire. Il lui a brisé le cœur et a caché ses larmes et ses sentiments amers. Le protagoniste a remarqué à quel point il était gentil. La relation familiale s'est sûrement aggravée par la maladie de sa mère, il avait besoin de retourner la paix à la famille, il a dû trouver un moyen d'éviter la condamnation. J'ai dû vivre selon la loi. Le protagoniste se souvenait de sa mère, qu'il a également perdue, et s'est excusé avec lui-même de sa vie passée. Je ne voulais plus recommencer. Il a fermement décidé qu'il devait commencer à chercher des informations. Reed sauverait certainement sa mère. Dans ce monde, il est Reed Valdia, qui n'a que 6 ans. Maintenant, il est un beau garçon avec une combinaison parfaite de cheveux argentés et d'yeux violets, et pourrait se souvenir du contenu exact du livre qu'il a lu. J'avais simplement un super cerveau. Le protagoniste a commencé à lire de nombreux livres. Dans l'un d'eux, il a trouvé quelque chose d'intéressant. Il pensait que je l'avais déjà vu. Le livre a parlé des plantes et des minéraux de ce monde. Ils sont appelés et semblent exactement les mêmes que dans le monde réel. Maintenant, je savais quoi faire. À cette époque, Garin l'a appelé et lui a dit que son père était revenu. Reed, marchant vers son père, pensait qu'aujourd'hui était le jour où Margarabel et Nervardia sont revenus. Ce serait la première fois que je le verrais en personne. Garin lui a dit que Reed voulait lui parler. Je m'attendais à ce que tout se passe bien. Il a joué la porte du bureau de Margarab et a entendu qu'il pouvait entrer. Lorsque Reed est entré,
Lyonnais a dit qu'il avait entendu dire que son fils s'était évanoui dans le jardin. Comment s'est-il senti maintenant? Le protagoniste a répondu qu'il allait déjà bien. Le père a demandé ce qu'il voulait lui parler. Le protagoniste a dit qu'il voulait lui demander 2 choses. Le premier, si je pouvais lui donner l'occasion d'apprendre la magie, les arts martiaux et de recevoir une éducation. Pourquoi se souvenir de Red comme dans le jeu? Parce que je pouvais changer avec la formation. C'était son caractère. Reed en mode libre, qui est déverrouillé après avoir terminé le jeu, peut mémoriser toutes sortes de magie. Cela pourrait être utile. Cependant, leurs statistiques initiales sont très faibles et prennent du temps pour les niveler. Il semble que presque personne ne l'aiderait. Mais il était entré dans ses grands et pouvait utiliser Reed. Son père a dit qu'il y avait réfléchi mais le reportait pour voir son état mental. Étais-je sûr d'aimer ça? Le protagoniste a malheureusement dit qu'il n'était pas facile de voir sa mère malade, mais il a compris que sa souffrance devrait se terminer. Il voulait l'aider lui-même. L'inné avait l'air surpris. Il a répondu que tout était clair. Ensuite, je chercherai un enseignant. Le père voulait connaître la deuxième demande de son fils. Le protagoniste lui a immédiatement demandé de l'argent qu'il pouvait dépenser librement. Ligne, perplexe et méfiante, a demandé ce qu'elle avait besoin d'argent. MC lui a dit qu'il avait des idées intéressantes qu'il voulait réaliser. Le père a résumé, il demandait de l'argent sans document. Le protagoniste sourit. Il a proposé à son père d'investir en lui. C'était une sorte de pari. J'ai compris que je devais préparer des papiers, mais cela prendrait beaucoup de temps. Parfois, l'enthousiasme entraîne une personne. Il a opté pour cela. Il pensait que étant sa famille, son père lui donnerait de l'argent. Ligne expirée forte. Après avoir réfléchi un moment, il a finalement dit, d'accord, il lui donnera un montant, mais ce sera beaucoup pour un enfant. Il a précisé avec son fils, il a sûrement un plan. Le protagoniste l'a assuré cela. Il l'a remercié. Ensuite, timidement a demandé une faveur. Il aimerait déjeuner avec son père et Meldy. Je sentais qu'ils n'avaient pas passé assez de temps ensemble. Son père a été surpris par la demande, mais a promis qu'il y réfléchirait. Il a demandé si sa sœur lui permettait de l'appeler pour son surnom, Mel. Le protagoniste a répondu oui. Le lias surpris a dit que cela comprenait également. Il était temps de déjeuner. Presque toute la famille s'est rencontrée à la table. Le chef de la famille, le protagoniste et la fondation. La fille s'est comportée avec un naturel total avec son frère. Ils ont ri et parlé beaucoup. Le père a demandé à sa fille s'il pouvait l'appeler par son court nom. Meldy a répondu avec indignation qu'il ne lui avait pas permis de le faire. Seule sa mère et son frère pouvaient l'appeler comme ça. Le père embarrassé murmura qu'il comprenait tout. Dès et les autres serviteurs ont souri. Le protagoniste lui a dit qu'il voulait explorer le territoire ce jour-là. L'inné a accepté sa commande. Il a ordonné à Garm de préparer une voiture. 2 chevaliers ont été affectés pour l'accompagner. Diana, à côté de Luben, a commenté qu'ils étaient toujours prêts. MC pensait heureux qu'ils soient protégés par des messieurs. Il a répondu qu'ils sont ravis de les rencontrer. Le protagoniste a regardé par la fenêtre et a pensé que le territoire de Bardia était loin de la ville, de sorte que cet endroit s'appelait la frontière. Il y avait beaucoup d'espace vide pour la production. Cultiver Olivo était l'idée de son père, mais ce n'était pas du monde. Diana l'a averti en souriant qu'ils arriveraient bientôt. Le protagoniste pensait qu'il ne s'amusait pas. Dans cette ville, il y avait des choses qu'il voulait faire avec de l'argent. Après un certain temps, ils sont arrivés et il a été surpris de remarquer que c'était la plus grande ville du territoire. En marchant dans la rue, Diana lui a dit de ne pas s'éloigner d'eux. MC a souri et a commenté qu'il avait raison, la ville était très pleine. Ils se sont approchés de la chambre de commerce de Christie et le monsieur a demandé s'il était sûr qu'il était là. Le protagoniste a accepté et entré. Le travailleur de la caméra les a accueillis joyeux et a demandé s'ils avaient besoin de conseils. Le protagoniste a répondu qu'il lui avait récemment envoyé une lettre. Elle a dit qu'il était invité du propriétaire et qu'elle le confirmerait. Après un certain temps, la propriétaire elle-même est arrivée, Christie Safran. Il s'est excusé pour l'attente et est apparu. MC pensait que c'était le seul elfe du territoire. Tout était comme Garn avait dit. La fille l'a invité à la salle de réception et assis sur le canapé a dit qu'elle était ravie de le rencontrer. Mais était-ce sûr? Cela valait-il la peine de laisser la sécurité à l'extérieur de la porte? Le protagoniste a souri et accepté. Il a également demandé que tout ce qu'ils disent être un secret. Il était temps d'aller au point. Sait-elle ce qu'est la lotion et le conditionneur? Il lui a dit qu'il y a quelques jours, j'ai lu un livre où ils ont mentionné qu'il y avait de l'aloès dans ce monde. Y avait-il la lotion d'aloe ici? Dea était confus et a demandé quelle était la lotion. Le protagoniste était confus et lui a demandé s'il ne l'avait pas utilisée après avoir lavé son visage. Le soin de la peau n'était-il pas? La fille, déconcertée, a demandé ce que la peau signifiait. Je n'y avais même pas pensé. Au fait, comment savait-il cela? Le protagoniste pensait que c'était des choses évidentes, mais cela semblait quelque chose d'inconnu dans ce monde. Il lui a dit qu'il pensait simplement que ce serait bien s'il y avait quelque chose comme ça. Soit dit en passant, l'aloès pousse dans son jardin. MC a sorti la femme de chambre à l'extérieur et a demandé s'il savait qu'il aidait à guérir les blessures. La fille dégoûtée, cette herbe dégoûtante fait-elle vraiment ça?
Le protagoniste a pensé aux soins de la peau, à une énorme terre, à l'aloès, aux champs d'oliveau, à un nouveau produit à vendre aux aristocrates, un article de luxe. Et puis il a commencé à signer. Il a d'abord essayé de faire une lotion. Il a ensuite demandé s'ils avaient un conditionneur et ont essayé de faire un échantillon avec des olives. C'était une connaissance d'une vidéo qu'il a vue pour passer du temps. Christie, après l'avoir écouté, a dit qu'il comprenait tout. Le protagoniste a demandé s'il n'avait jamais pensé ou vu quoi que ce soit de tel. Elle a répondu que c'était la première fois que j'entendais parler de ça. S'il y avait quelque chose comme ça, je le saurais. Mais pour l'instant, il n'y a rien. C'est juste une idée. MC pensait que tout était attendu. Maintenant, quelque chose pourrait en sortir. Il a pris des bouteilles avec un sourire et s'est exclamé ce qu'il avait apporté. La fille a demandé surprise, avait-elle déjà des échantillons? Elle les a pris et a demandé si elle pouvait essayer. Le protagoniste a accepté et Christie a enlevé son gant et a appliqué le produit sur sa peau. Un instant plus tard, s'est dit ravi que sa peau se soit beaucoup améliorée. Il souffrait de peau sèche et pensait que ce produit ne pouvait exister que dans les rêves. Cela serait très bien vendu. Le protagoniste a souri et a dit qu'il était heureux de l'aimer. Il ferait certainement un produit avec cela. MC a serré la main et a dit qu'il lui donnerait également le revitalisant pour l'essayer. Il pensait qu'après cette conversation, il commencerait à planifier les étapes suivantes. J'ai pensé à créer un héritage personnel. Pour cela, je devais trouver l'Udémon Ragras pour faire un remède au syndrome d'épuisement magique. Christie pensait sérieusement qu'il lui faisait peur. Quand il a reçu la lettre. Je ne pouvais pas croire qu'un enfant parlait de commerce. Il avait quitté la chambre de commerce de la famille Safran et ouvrir la sienne. Je ne pensais pas qu'il devrait écouter les bêtises du fils d'une margarabe. Un peu plus tard, Emma a remarqué qu'elle était de bonne humeur. Christie a répondu qu'ils auraient bientôt beaucoup de travail. Pendant ce temps, à l'extérieur, Luben a demandé au protagoniste s'il avait réussi. Il a répondu heureux oui, qu'elle écoutait avec plaisir. Maintenant, ils étaient en bon terme avec la chambre de commerce, mais ils ne pouvaient pas se détendre. Je pensais que si cela ne faisait rien, je m'attendais à un avenir terrible. Il n'y avait pas de temps pour douter, j'avais besoin de gagner de l'argent et de commencer une nouvelle vie. Soudain, il a senti que quelqu'un avait besoin d'aide. Il a appelé une fille solitaire et s'est demandé si elle était perdue. MC s'est approché et a demandé s'il allait bien. Il était de la famille margarabe. Il pensait qu'elle avait besoin d'aide. La fille a dit qu'elle était perdue et n'avait pas trouvé son guide. Le protagoniste pensait qu'il le savait. Il se demanda où ils s'étaient séparés. Ils allaient l'aider à trouver le guide. Après un certain temps, le guide est apparu, ce qui les a remerciés se pencher. Le protagoniste lui a dit de ne pas se pencher, qu'il était naturel d'aider les filles en difficulté. Puis, à la maison, le guide a dit avec enthousiasme que Dieu merci, il allait bien. La princesse elle-même a déclaré qu'elle avait besoin de connaître le nom de ce garçon. Elle sourit et répondit peut-être qu'elle était tombée amoureuse. En attendant, le protagoniste est revenu. Assis dans la voiture, Luben lui a demandé s'il était sûr qu'il ne devrait pas découvrir le nom de la fille. Sans réponse, il a souri et a dit qu'il s'était endormi. Ils ont dû retourner dans le manoir. Un peu plus tard, le professeur Sandra est arrivé au protagoniste. Il est apparu avec un sourire et a dit qu'il lui montrerait la magie. J'ai été ravi de le rencontrer. Il a répondu heureux qu'il soit également ravi. MC pensait qu'il avait attendu ce jour-là. Il semblait que Red pouvait utiliser toutes sortes de magie. Sandra s'est assise devant elle et a demandé si elle avait déjà utilisé la magie. Il a répondu que non, il n'avait lu à son sujet que dans des livres. La fille a commencé à expliquer que pour utiliser la magie, vous devez convertir la force vitale en une puissance magique. Ce n'est qu'alors qu'ils peuvent utiliser la magie. Autrement dit, j'ai d'abord dû apprendre à convertir la force vitale en magie. Ce n'était pas facile, mais elle lui apprendrait comment le faire. Pour lui faire confiance. Le protagoniste a été surpris et pensait qu'il aimait la magie. Sandra a ajouté qu'il serait plus facile de montrer comment il est utilisé dans la vraie vie. Ils ont dû aller au bâtiment de formation. Après un certain temps, ils sont arrivés à l'endroit. La fille a créé une boule de feu magique et l'a jetée au sol. Le protagoniste s'est exclamé admiré que cette magie était géniale. L'enseignant a expliqué que s'il se souvenait de l'image de la magie dans la tête, il pourrait l'utiliser sans sort, mais il ne l'apprendrait pas immédiatement. Ils ont d'abord dû apprendre à utiliser le pouvoir magique. MC a essayé de faire quelque chose et a pensé qu'il ne comprenait rien. Peut-être que je n'avais pas de talent. Sandra a dit qu'elle ne semblait pas fonctionner au début. Il a donné des conseils pour convertir le pouvoir magique. Voulais-je essayer? Le protagoniste a accepté et avait un mauvais sentiment. La fille s'est approchée et a dit, donne ses mains. Instantanément, le protagoniste a reçu un choc électrique. Cria-t-il effrayé. Ça c'était quoi? Je sentais que j'allais exploser. Sandra, avec un sourire épicé, a dit qu'elle allait bien, que personne ne s'était cassé. MC pensait qu'il sentit quelque chose se déchirer en lui dans ses mains. C'était une sensation étrange. Elle a plaisanté, l'a fait exprès. Un instant plus tard, le professeur l'a libéré et a dit qu'il avait fini. Le protagoniste est tombé au sol et a pensé que c'était une pure torture. Elle a expliqué qu'elle lui avait donné une conversion forcée du pouvoir magique.
Il devait s'entraîner beaucoup pour apprendre à le contrôler seul, mais si quelqu'un d'autre le faisait ressentir la conversion, il prendrait moins de temps, bien qu'il soit un peu douloureux. Le protagoniste était ennuyeux qu'il aurait dû lui dire auparavant, mais maintenant il a ressenti quelque chose en lui-même. Sandra a souri et a dit que ce n'était rien d'intéressant. Maintenant, il devait essayer de convertir à nouveau le pouvoir magique. Je l'avais déjà ressenti, non? C'était la source du pouvoir magique. Maintenant, cette source devrait devenir magique. J'ai imaginé la compression. Ensuite, je ressentirai quelque chose d'extraordinaire. MC a commencé à imaginer et a soudainement ressenti le pouvoir magique. Sandra a dit en souriant que maintenant elle devait transférer le pouvoir magique à ses poings. Se souvenir de la boule de feu qu'il a montrée. Il devait avoir l'image de la magie dans la tête pour l'utiliser. Quand j'ai eu l'image, j'ai dû prononcer le nom de la magie. Dirigez-le vers l'objectif et utilisez-le. Le protagoniste a commencé à se souvenir et à penser qu'il devait mettre le pouvoir magique dans ses punaux comme le montrait l'enseignant. Faire une balle et le jeter dans le but à un instant a lancé une puissante balle magique et l'a dirigée vers le but après que le protagoniste s'est exclamé joyeux que Sandra Amazrad avait atteint. Elle a dit qu'elle ne pensait pas qu'elle pouvait avancer autant en une journée. Si quelqu'un apprend à convertir le pouvoir magique, il ne peut pas utiliser la magie immédiatement. Beaucoup d'efforts sont nécessaires pour se souvenir de l'image. Il avait une grande imagination et peut-être qu'il était un génie. Un peu plus tard, MC a pu fabriquer quelques boules de feu supplémentaires et ils ont tous frappé. Il a essayé d'utiliser la magie sans sort et a réussi. Après l'entraînement, Sandra, voyant son état, a dit qu'elle semblait avoir moins de puissance magique. Maintenant, il devait donner une classe théorique, le protagoniste a déclaré qu'ils avaient probablement dépassé un peu, ils sont retournés au bureau et que la jeune fille a dit que tous les gens sont nés avec une certaine puissance magique, mais le tout avec la même quantité. Plus la magie est utilisée, plus cette quantité est grande. Le protagoniste a demandé s'il y avait un moyen de récupérer la perte de puissance. Sandra a répondu que pour l'instant il n'y avait qu'une seule forme. De nombreux pays essaient de créer une potion de récupération, mais personne n'a réussi. MC pensait que pour l'instant il n'y avait pas de potion de récupération dans le jeu. Le professeur lui a parlé des éléments magiques et de la magie spéciale. La fille a expliqué que pour utiliser la magie comme boule de feu, vous devez convertir le pouvoir magique en feu et en eau. L'absence d'élément est également un élément magique. Il est magique avec un rôle auxiliaire comme transfert de puissance magique. Elle l'a inventé. La magie n'est pas si simple, vous pouvez même créer votre propre magie. Le protagoniste a répondu surprise, c'est très intéressant. Sandra a dit qu'il commençait à peine à apprendre. Il devait s'habituer au pouvoir magique. Il a répondu heureux qu'il essaie. MC pensait que c'était génial qu'il se renforce. Un peu plus tard, il s'est réchauffé. Luben l'a appelé confus et a demandé quels mouvements étranges il avait fait. Le protagoniste a répondu surpris qu'il soit chaud. N'a-t-il pas réchauffé? Luben a dit qu'il avait couru, mais il n'a pas fait des mouvements étranges comme ça. Le protagoniste a souri en pensant qu'il n'y avait pas de réchauffement dans ce monde. Il semblait qu'il l'avait confondu. Ce jour-là, le Luben Knight a enseigné les arts martiaux. Dans sa vie passée, il n'a pas beaucoup bougé, donc il ne croyait pas beaucoup en lui-même. Je ne pouvais pas éviter de faire de l'exercice car je devais encore changer l'avenir. Louvan a commencé à dicter les mouvements. Il lui a d'abord demandé de prendre position, après avoir balancé son bras. Lorsque le protagoniste a tout fait, Louvan l'a félicité. Ce n'était pas mal. Puis il a suggéré de pratiquer. Reed a été surpris. Vraiment? Le gars a pris l'épée et lui a dit de frapper où il voulait. MC a accepté. Il a attaqué en premier. Luben bloqué avec un peu de poussée. Le protagoniste est tombé à genoux, mais s'est levé rapidement et a à nouveau attaqué. MC a été surpris de ce qui se passait. Son corps était très léger. J'ai vraiment apprécié l'épée en bois. Ses mouvements étaient plus sûrs et plus précis. Il pensait heureux que tout cela soit grâce à lui, ou plutôt aux compétences physiques élevées de Reed, comme s'il était capable de quoi que ce soit. Luben, voyant que le protagoniste était fatigué, a déclaré que cela était suffisant pour aujourd'hui. MC était d'accord avec lui. Son allié a dit surpris, allez. Cela pourrait même devenir meilleur que Monsieur Lin. Le protagoniste a aimé les éloges, bien qu'il n'ait jamais gagné. Il était très désolé. Pouvez-vous faire quelque chose à ce sujet? Une idée lui est venue à l'esprit. Il a demandé à Luben si lui et Diana étaient amis depuis l'enfance. Le garçon a répondu que oui, qu'ils vivaient côte à côte. Reed a demandé si elle l'aimait. Louvan ne s'attendait pas à cette question et s'est exclamé avec indignation, que fait-il? Le protagoniste lui a dit, ce n'est pas vrai, et son visage embarrassé a tout dit. Louvan ne savait pas comment répondre. Reed a décidé de devenir insensible. Il a continué à dire que les serviteurs et les messieurs ont dit qu'il ne s'approchait pas d'elle parce qu'il était un lâche et ne pouvait pas admettre ses sentiments que le garçon était à nouveau indigné. Suis-je un lâche? Ils étaient dans l'indignation et n'ont trouvé aucun mot. MC pensa, est-il allé de la ligne? Il est tellement en colère maintenant. À ce moment-là, Diana est passée. Le protagoniste l'a appelée et l'a signalé d'approcher. La fille s'approcha des alliés et vit Louvan assis de côté,
gonflé comme un ballon. Il a demandé s'il y avait un problème. Diana a ri et a dit au protagoniste que Louvan était un peu bizarre et parfois dérangé pour des choses simples. Reed a été surpris. Était-ce vrai? Diana a demandé au protagoniste ce qu'il lui avait dit. Il a répondu qu'il lui avait dit qu'il avait peur. La fille n'aimait pas la réponse. MC pensa, a-t-il aussi fait mal? Quelque chose est devenu inconfortable. La fille s'est tournée vers le protagoniste avec irritation et lui a dit qu'elle voulait connaître tous les détails d'elle. Diana a appelé Luven. Il a sauté. S'exclama-t-il surpris, Diana, qu'est-ce que tu fais ici? Elle lui a demandé s'ils avaient fini de s'entraîner. Il a répondu oui. La fille a dit alors quelque chose à parler à Reed. Il se tourna vers le protagoniste et lui a demandé s'il était d'accord. MC a répondu qu'il était prêt à parler. Soudain, Diana est montée sur la liste des personnes à qui vous ne devriez pas vous mettre en colère, selon le protagoniste. Et il a également compris que personne ne devrait plaisanter sur les sentiments des autres. Le lendemain, le protagoniste et sa sœur sont allés voir sa mère. Reed a commencé à lire un livre de contes sur les animaux magiques, interprétant chaque personnage avec une voix différente. Meldy et Nathalie semblaient très amusantes. Sa mère l'a loué pour avoir si bien lu. Sa sœur s'est exclamée admirée qu'il a lu avec différents rôles. C'était très intéressant de l'entendre. Reed pensait qu'il n'utilisait que le bon ton. Il aimait que Meldy était si heureuse, mais récemment, s'il ne changeait pas sa voix en lisant, elle la grondait. Cette fois, il a remarqué que sa voix restait la même. Sa mère a applaudi de joie et a salué son fils. Je ne savais pas que j'avais une si merveilleuse capacité. C'est comme un acteur de théâtre, a déclaré Meldy, se tournant vers sa mère, qui a été celle qui lui a appris à lire comme ceci, qu'elle a également reçu des éloges. Sa mère lui a caressé la tête d'amour, et à ce moment-là, il a commencé à tousser. Le protagoniste, regardant sa mère, était content pour elle. Ce jour-là, il se sentait mieux, bien que sa peau n'ait pas raison. Le syndrome d'épuisement magique souffert n'a pas pu être guéri naturellement. Tout le monde dans la famille Bardia ne le savait pas. Reed a dit à sa mère et à sa sœur que la visite avait pris fin pour aujourd'hui. Meldy a demandé pourquoi. Il a dit qu'ils avaient eu une visite. Ils ont dit au revoir à leur mère et sont partis. Chris est venu avec Emma. Le propriétaire de la salle lui a montré quelques bouteilles et a déclaré que le lancement des produits était proche. C'était une excellente nouvelle pour le protagoniste. Après avoir livré la lotion et le conditionneur, ils ont eu plusieurs réunions avec Christy. Je ne pouvais pas faire la production seul, mais avec l'aide de Christy, c'était possible. Le protagoniste a été surpris par les capacités de Christy. Elle a dit que tout était grâce à ses ressources. Il a dit pensivement qu'il était seulement nécessaire d'augmenter la production et d'apprendre aux gens à utiliser des produits et à prendre soin de leur santé. La fille a demandé à nouveau surprise. Prendre soin de la santé, le protagoniste pensait qu'il devrait expliquer qu'il existe différents types de peau, sensibles, gras, secs, etc. À la fin, Christy a dit surpris qu'il le savait même. Il a ajouté qu'il était également important de prévenir les produits contrefaits. Il était nécessaire d'empêcher les produits de transmettre leurs actifs pour d'autres et de nuire à la santé. Comme mesure, l'utilisation pourrait être expliquée lors de l'achat et si elle n'était pas d'accord, donner l'option de retour. La première étape pour une vente réussie a été le service. Ensuite, le logo de la marque est entré. Pour cela, le protagoniste voulait utiliser le Bardia Family Shield. Et troisièmement, l'aide d'autres magasins. Il prévoyait de distribuer le produit non seulement dans la chambre de commerce, mais aussi dans la chambre Safran. Et je voulais que Christy soit l'image publicitaire. La fille s'est exclamée surprise, si elle devrait être l'image? Reed lui a dit oui, ce serait parfait. Quelques jours plus tard, le protagoniste a parlé avec son père et lui a dit son plan. Il a ajouté qu'il demanderait à Christy la tâche la plus importante, présenterait les produits de l'Empire Magnolia. La doublure, après avoir réfléchi, a dit qu'il avait compris. Si le produit était bon, il pouvait le présenter à leur majesté. Le protagoniste a déclaré que lorsque son père est allé dans la capitale, il prévoyait de demander à Christy de l'accompagner. Miné a été surpris, c'est-à-dire qu'il n'irait pas. Le protagoniste a dit qu'il n'avait pas l'âge pour expliquer quelle partie du corps d'une femme avait à voir avec sa beauté. Cela semblerait incroyable. Je pensais que Christy était parfaite pour son élégance unique. Ces paroles ont fait penser Liané. Le protagoniste a ri et commenté, probablement les hommes de la bête qui voient la beauté de Christy voudra la donner à ses femmes et aux filles. Liné avait l'air perplexe et pensa, un garçon de 6 ans parle. Reed a vu le look incrédule de son père et l'a assuré, vraiment, il le sera. Le chef de la famille l'a autorisé et a ajouté qu'il irait avec un représentant de la chambre de commerce dans la ville. Le protagoniste l'a remercié. Quand elle a parlé avec Christy de la publicité, la fille a dit timide qu'elle ne se sentait pas très sûre, mais elle essaierait. Puis il s'est souvenu de quelque chose et lui a montré une bouteille avec une fleur. Reed a été surpris. Serait-ce mon rat? C'était l'une des rares herbes de guérison à avoir demandé à Christy de trouver. L'utilisant, la maladie de sa mère pourrait ralentir. Il a simplement pris la bouteille avec l'herbe des mains de Christy. Elle a été surprise par sa réaction. Le protagoniste l'a remercié du fond du cœur. La fille a dit qu'il n'y avait rien à remercier.
Qu'il a gardé la tête levée. Il a ajouté que l'Uldrache était toujours, mais il n'avait pas encore pu la trouver, pour attendre un peu plus longtemps. Quelques jours plus tard, le père est allé avec Christie dans la ville pour offrir un cadeau à sa majesté. Le produit des lotions et des conditionneurs a été cultivé dans le territoire de Bardia. La chambre de commerce était en charge du traitement, de la production et de l'emballage, également des transports, des ventes, des livraisons et des services. Une partie des bénéfices est allée au protagoniste. Il s'est éloigné du développement des cosmétiques pour les soins de la peau. Son prochain produit serait une potion de récupération en monon gras. Bien que je ne puisse pas éliminer la maladie, cela pourrait le stabiliser jusqu'à ce que le remède miraculeux soit créé. Mais j'ai eu un problème. Il a dit à haute voix qu'il n'avait pas de connaissances pharmaceutiques. En entendant cela, Gunn a suggéré de demander à Sandra. Quelque temps plus tard, MC est allée avec le professeur. Elle a demandé ce qu'elle voulait savoir. Il lui a montré une bouteille avec une fleur et a répondu qu'il voulait lui poser des questions sur cette herbe. La fille a été surprise et a demandé ce que c'était. Reed a déclaré que Magical HERB avait la propriété de restaurer le pouvoir magique. S'exclama Sandra à haute voix surpris, « Est-ce mon rat ?» Il existe vraiment. Le protagoniste frissonna pour sa surprise. L'enseignante a remarqué sa réaction et s'est excusée d'avoir crié tant de choses, c'est que j'étais chef du laboratoire impérial, où ils ont étudié une potion pour restaurer le pouvoir magique. Le protagoniste a été étonné, quelle incroyable coïncidence. Sandra lui a parlé de son travail dans la ville. Là, les magiciens d'élite se sont rassemblés pour développer la potion réparatrice. Elle, qui a toujours aimé la magie et a laissé sa marque sur son étude, a été nommée chef de laboratoire. Mais un jour, quelque chose d'étrange s'est produit. Les fournitures envoyées la semaine dernière ne sont pas arrivées. Cela s'était déjà produit auparavant. Il pensait que le développement était à nouveau retardé. Il n'y avait rien à faire. Il a décidé de changer la méthode de préparation. Mais ils auraient déjà dû faire un rapport. Il commençait à s'inquiéter. À cette époque, une femme de manières aristocratiques est soudainement arrivée. Voyant Sandra, il s'est excusé. La fille lui a demandé ce qui se passait. La femme a souri et a répondu que rien. Je pensais que c'était la première fois que je voyais un tel invité au palais. J'étais juste inquiet parce que les souris y couraient. Puis il a demandé ce qui est arrivé à la progression. Elle était le chef du développement, non? Sandra a dit oui. Certains aristocrates n'aimaient pas. Je n'aimais pas envoyer une grosse somme d'argent à qui il connaît et pourquoi. Les gens ont commencé à partir parce qu'ils n'ont pas vu de résultat. Par conséquent, si Sandra a renoncé au laboratoire, il a renoncé à sa famille, craignant que la démission scandaleuse explose. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas se conformer à la demande de l'État, ils ne méritaient que l'exil ou l'exil. Et quand tout le monde a presque oublié l'histoire, Margaret Lia l'a embauchée comme enseignante. Ainsi terminé là-bas. Le protagoniste s'est demandé quel problème il avait et ce qu'il devait la forcer à reprendre cette recherche. Il lui a dit qu'il voulait sauver sa famille et avait demandé de l'aide. La fille, surprise, a demandé à nouveau, « Famille ?» MC a dit que c'était un secret pour tout le monde, mais je pouvais lui faire confiance. Sa mère était malade du syndrome d'épuisement magique. Il n'y a toujours pas de remède. C'est pourquoi il veut faire une potion qui rétablit le pouvoir magique pour prolonger au moins un peu la vie de sa mère. Il l'a regardé attentivement et a remarqué qu'il avait besoin du pouvoir de Sandra, voulait qu'elle l'aide à fabriquer cette potion. La fille a éclaté pour pleurer et pensait qu'il rendrait cette dette. Il a répondu au protagoniste qui a accepté sa proposition. Si cela lui convenait, il l'aiderait. Il ferait tout son possible pour sauver sa mère. Le protagoniste a pris la main de joie et l'a remercié. Il a ensuite promis qu'il prépare un laboratoire pour elle et tout ce dont il avait besoin. Sandra a été encouragée avec l'idée. Quand il était dans la ville, il a trouvé les monts gras, mais il ne pouvait pas l'obtenir. En laboratoire, il n'y avait aucune information sur cette herbe. Aucun. La fille a suggéré de l'appeler simplement par son nom, mais en classe, elle serait la professeure Sandra pour lui. Le protagoniste lui a dit qu'il comprenait tout. Les deux étaient de bonne humeur pour l'alliance réussie. Puis il pensa, « Je me demande comment les choses seront avec mon père et Christie. » Pendant ce temps, dans la ville, une fille s'est approchée de Christie et a dit admirer que sa lotion et son conditionneur étaient tout simplement incroyables. « Pourriez-vous vendre la recette et les droits à l'Empire Magnolia ?» Christie a été surpris par l'offre et a pensé au protagoniste avec désespoir. Un temps plus tard, lors d'un arrêt sur le chemin de la capitale, Lyonnais a dit à Christie qu'ils arriveraient bientôt. Était-il prêt pour la présentation? Christie a répondu avec enthousiasme. C'était bizarre en elle, mais je ferai de votre mieux. La Margarab l'a averti d'être alerte et de s'occuper de ses paroles et de ses comportements. La capitale était un lieu terrifiant par rapport à. Une Margarab comme lui ressemblait à un grain de poussière. Emma a regardé par la fenêtre et a remarqué que la capitale était déjà visible. Christie s'exclama que cette ville de forteresse l'émerveilla toujours. L'emplacement de la capitale était vraiment magnifique. Il y avait beaucoup de pigeons blancs volant sur elle. La capitale impériale Magnolia est entourée de 2 murs. Les aristocrates vivent à l'intérieur du mur du palais, qui mesure environ 5 mètres de haut. Derrière se trouve la ville commune, protégée par un autre mur. Emma a remarqué que même le royaume elfique n'était pas si grand.
Christie a regardé autour de lui et a remarqué que Monsieur Lin avait déjà avancé. Ils attendaient toujours. On leur a dit qu'ils avaient des offrandes et ont demandé à les montrer. Christie a été surpris lorsque Lia a dit au garde qui faisait confiance aux deux femmes à côté de la voiture. Ont-ils compris? Le garde a vérifié la voiture et les a laissés passer. Un peu plus tard, la margarabe, marchant dans le castle hall avec les filles, leur a dit quelque chose. Le guerrier qu'ils avaient vu était l'élève du comte Laurent, qui avait envahi ses droits. Christie voulait dire qu'elle voulait probablement obtenir des informations sur la marchandise. Il s'est excusé auprès de la ligne et a dit que ce serait plus prudent. La margarabe a répondu que c'était de sa faute pour ne pas les avoir expliqués. Je ne savais pas que quelque chose comme ça pourrait se produire juste pendant l'interrogatoire. Soudain, la voix du comte Lorraine a été entendue. Il a applaudi et dit, « Qui ont-ils ici ?»« Oui, c'est Margarabel et Lenneher en personne. Je ne m'attendais pas à le voir là-bas. » Le père du protagoniste pensait sarcastique, et voici. Il a salué le comte à haute voix et a dit qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. Laurent a répondu que c'était vrai, mais c'est parce que Margarab vit loin. Il a remarqué Christie et a demandé à Lenneher, « Qui est cette beauté ?» La fille lui a souri et a dit son nom. Le comte lui a caressé le menton et a dit, « C'est le tumulte qui s'est échappé de la chambre de commerce. » Il a continué qu'il y avait des rumeurs à son sujet, même si Christie est confirmé que Christie ait essayé de contrôler et de calmer le comte a remarqué Emma et a demandé si elle était l'homme de la bête qui était avec elle. Il semblait qu'elle était vraiment une amie des animaux. Christie pensait indigné que appeler des animaux pour les hommes besta était une insulte. Il a dit cela pour le provoquer. Il a décidé qu'il ne permettait pas à cet homme grossier d'insulter Emma. La fille a serré ses poings, mais à cette époque, Lenneher est intervenue. La margarabe est allée à Laurent et lui a dit que c'était trop. Ils étaient venus dans un public avec leur majesté. N'était-il pas idiot de les insulter? Le décompte a été gêné et s'est excusé. Plus tard, lorsque Liato et les filles étaient dans la salle d'attente, Christie a demandé qui il était. La margarabe a dit que c'était Lorraine Galliano. Il aimait l'argent. Emma se tourna tristement vers la fille et s'est excusée. Tout l'avait traversé. Christie a serré son assistant dans ses bras pour la calmer et a dit que ce n'était pas de sa faute. Ainsi, le comte Laurent a été placé sur la liste noire de la chambre Christie. Margarab leur a dit de ne pas s'inquiéter. Leur majesté étaient des gens du commun. À ce moment, une femme de chambre est apparue. Il s'est excusé pour l'attente et a dit qu'il les emmènerait avec l'empereur. Peu de temps après, les alliés sont apparus devant le couple impérial, agenouillés respectueusement. Tous les nobles étaient déjà dans la salle du public. L'empereur Hirouin Magnolia a déclaré qu'il les avait fait attendre. Son épouse, l'impératrice Mathilda Magnolia. Il sourit chaleureusement aux alliés. Liané est apparu et a dit qu'il était venu dans son palais. Hirouin s'est excusé d'avoir toujours venu de loin. Il a hoché la tête aux filles et a demandé à l'inerte que Christie a dit qu'il était la fille du mâle Martin Safran du royaume. Il y avait Christie Safran, l'empereur qu'il riait, avait entendu dire qu'elle était de la chambre de commerce mais ne savait pas qu'elle était la fille d'un homme. La fille a répondu que son père avait récemment reçu le titre. Hirouin a commenté que si elle était une fille noble, elle l'avait maltraitée. Laurent a presque explosé pour sa stupidité. Elle n'était pas une fille rare de la chambre de commerce. Mathilda est allée voir son mari et a dit qu'elle voulait bientôt prouver les produits. L'empereur a réagi et a demandé à montrer les marchandises. Christie leur a donné 2 bouteilles avec les armoiries. Il a dit qu'elle les avait apportées. Il a mentalement remarqué que la réaction des hommes était nulle, mais les serviteurs et les jeunes filles étaient intéressés. Christie a dit qu'elle avait utilisé la lotion et le conditionneur. Mathilda lui a demandé de toucher ses cheveux. Christie n'était pas un problème. Elle s'approcha et l'impératrice a touché ses cheveux, surprise. Waouh, c'est incroyable. Je n'avais jamais vu de cheveux aussi doux et brillants. Il a ajouté que seules les femmes comprenaient la véritable valeur de ses cheveux. Christie a demandé s'il voulait essayer la lotion. Laurent s'est irrité à l'impératrice et a dit que cela pourrait être dangereux. Mathilda s'est dérangée et a dit qu'il avait parlé avec Christie. Lorsqu'il a demandé son avis, le comte a fait honte. Le propriétaire du poste a déclaré que la lotion a éliminé la peau sèche. La femme de l'empereur se frotta les mains avec la lotion et sourit, essaiera de soudoyer toutes les dames de ce palais. Puis il a examiné ses mains et s'est dit ravi. Wow était disposé à dire que c'était le meilleur produit. Christie inclina la tête et remercie l'impératrice. Mathilda, satisfait, a déclaré que la lotion et le conditionneur étaient tout simplement incroyables. Christie pourrait-elle vendre la recette et les droits à l'Empire Magnolia? L'allié du protagoniste a été surpris. L'impératrice a demandé si elle l'avait entendu. La fille a dit douce mais ferme qu'elle le ressentait, mais elle ne pouvait pas accepter l'offre. Un membre de la famille Margarabliné a participé au développement, il ne pouvait donc pas décider seul. Objet Mathilda. Margaret Lia est vassale de l'Empire Magnolia. Il ne peut pas refuser. La décision était la vôtre. La fille a regardé le père du protagoniste, mais il s'est détourné pour comprendre qu'il ne l'aiderait pas. Christie pensait désespéré qu'il ne pouvait rien faire. Il a rappelé qu'il avait promis au protagoniste qu'il ferait de son mieux.
Il lui a demandé de lui faire confiance. La décision est survenue en une seconde. Christie se redressa le dos et a dit à l'impératrice que sa chambre de commerce avait la vie risquée pour lancer ce produit. Si je voulais enlever les droits, il ferait mieux de quitter le territoire. Même s'il faisait un autre produit comme ça, s'il donnait les droits, il ne pouvait pas le vendre. Au lieu de cela, il a offert à l'impératrice une solution alternative, le droit de recevoir d'abord le produit. Ils essaieraient toujours de l'avoir en stock, de lui pardonner. Mathilda, après y avoir pensé, a dit que bien sûr, elle se sentait beaucoup, mais ce serait le cas. Les serviteurs ont demandé surpris s'il en était sûr. Il a répondu que si Christie avait raison s'ils prenaient leurs droits un jour, Empire mourrait approcher l'empereur et disait qu'il était temps de passer en revue les droits. Votre Majesté a-t-elle soutenu cette décision? L'empereur a dit qu'il avait raison. À partir de maintenant, il serait plus strict avec les droits des citoyens, et bien sûr, il laisserait les droits de produire de la lotion et du conditionneur à la chambre de commerce de Christie et du territoire de Bardia. Il a demandé à ses subordonnés s'ils étaient d'accord. Ils ont accepté timidement. Christie a pensé incroyable à quel point tout a commencé à partir comme prévu. Il regarda le visage de l'impératrice. Il sourit avec un mystère et essuya la fille. Christie regarda la margarabe, qui ne se tourna toujours pas vers elle. Il avait un cœur. Un piège serait-il? Le comportement d'Empresse a montré que son objectif n'était pas la production ou les droits, mais d'obtenir des produits. Cela pourrait donner des ordres, mais ce serait un abus de pouvoir et les nobles ne le remarqueraient pas. C'est pourquoi elle se promettait. Christie a réalisé l'inconfort qu'elle a simplement dansé au son de l'impératrice. C'était un grain de poussière devant cet empire. Après le public, les alliés ont attendu dans la chambre d'amis. Christie pensait qu'elle était très fatiguée. Emma la félicitait, c'était génial. Lynn leur a dit qu'ils devraient être alertes. Soudain, la porte s'est ouverte et la femme de chambre a dit que Sa Majesté est venue les voir. Irwin s'est excusé d'être venu si soudainement à sa pause. Ils se sont excusés de ne pas avoir salué auparavant. Lorsque tout le monde s'est assis à la table de négociation, l'empereur s'est excusé auprès de Christie pour tout cela. Irwin et Mathilda ont expliqué qu'ils dépensaient vraiment ce jour-là. Quand ils ont fait les échantillons, Margarabelle et Ner les avaient déjà livrés. Tout cela parce que le produit était tellement incroyable. Bien que dans la capitale, une ordonnance de confidentialité ait été émise, les rumeurs ont commencé à se développer parmi les nobles qui ont entendu dire ceux qui voulaient obtenir les droits sur eux. Ils ont regardé le précieux cadeau du territoire de Bardia, et il semblait qu'il y avait une opportunité de revoir les restrictions et les droits des nobles. Aujourd'hui a été une journée productive. Christie, les entendant, sourit et leur a dit qu'ils n'avaient rien à craindre. Ils avaient obtenu le résultat souhaité, alors ils ont remercié le couple impérial. J'ai maintenant compris que, grâce au fait que les droits de production avaient été accordés à Christie lors de la noble réunion, les nobles ne pouvaient plus les obtenir. Mathilda a indiqué que la fille avait également compris ses intentions qu'elle aimerait même l'avoir comme servante. L'impératrice a souri et a ajouté que ce n'était qu'une blague. La fille a remarqué que son regard était sérieux avant ces mots. L'empereur s'est levé et a dit qu'il avait encore quelque chose à parler à la mère sévère. Les hommes se sont retirés. L'empereur a suggéré que les filles résument leur conversation. Je voulais clarifier d'abord le droit de recevoir les produits. Christie a été surpris à quelle vitesse Mathilda était. Pendant ce temps, Lyonnais a demandé à l'empereur surpris qu'il avait dit. Wynne a expliqué qu'un pays s'était approché de lui pour demander un membre de sa famille ou un aristocrate adéquat. C'est pourquoi un problème s'est posé. Il s'est avéré qu'il n'y avait personne de plus approprié que son fils Reed pour cette demande à ce moment-là. Nali pensait à sa santé qu'il regardait le verre avec la médecine avait une sensation étrange comme si quelque chose en procurait. Comme si une fissure était formée au fond du verre. La maladie ne l'a pas atteint avec surprise. Au début, elle se sentait fatiguée, mais elle ne pouvait plus s'accrocher à elle-même. Pourriez-vous faire quelque chose pour votre corps? Il a commencé à penser que la maladie avait cessé d'avancer. À partir de ce moment, il a essayé de penser comme ça jusqu'à la nuit. Il dormait simplement fatal. Lorsque son fils connaissait sa maladie, il a commencé à perdre de la patience avec les autres. Meldy a pleuré plus souvent. Pourquoi cette maladie a-t-elle dévoilé le cœur de leurs enfants bien-aimés? Oui, j'étais déjà désespéré. Dernièrement, le rouge s'est comporté différemment. Il a commencé à parler en tant qu'adulte. À ce moment, sa fille est venue la voir, heureuse. Nali a remarqué qu'elle était heureuse ce jour-là. Quelque chose s'est produit. La fille, avec un large sourire, lui a dit que son frère avait lu un livre. La femme était chaleureusement pensée que son fils avait corrigé son comportement. Il essayait d'approcher sa famille. Elle ne pouvait pas se rendre, elle pouvait y parvenir, elle n'abandonnerait pas, elle pouvait surmonter cette maladie. En attendant, le protagoniste a apprécié le soleil, pensé qu'elle était une bonne journée, puis elle s'est levée et a maudit. Père et Christie étaient très efforcés. Il devait également être utile. Il a décidé ce jour-là qu'il essaierait la magie de la tribu, comme dans le jeu. Cet univers était très similaire au jeu du monde de Tokieya qui a joué dans sa vie passée. J'avais le matériel nécessaire.
Il a donc développé des produits de soins qui ne pouvaient pas se produire dans le jeu. Il s'est avéré que s'il suivait son propre chemin, il aurait une vie complètement différente de marcher sur le territoire et de chercher un endroit pour expérimenter. Il pensait que sa motivation était au maximum ce jour-là. En regardant autour de lui, il a choisi un endroit. Il a décidé qu'il pouvait le faire là-bas. J'avais déjà prouvé le feu, maintenant je devais essayer tout le reste. Après un certain temps, il a regardé un bloc de glace et a remarqué qu'il pouvait le faire. Il devait nommer ses attributs, il devait inventer quelque chose de facile à imaginer. Par exemple, lance du feu ou lance de tonnerre. Et pendant l'attaque, il a activé la lance du feu. Il a tout essayé et était satisfait. Soudain, il a écouté Meldy dire incroyable qu'il faisait de vrais miracles. Reed se retourna et vit sa petite sœur. Il lui a demandé surpris, « Depuis quand est-il ici ?» Meldy a répondu heureux qu'il soit depuis qu'il a convoqué l'incendie. Le protagoniste était horrifié. Elle avait tout vu. MC Conspiracy a suggéré que tout ce qui serait son petit secret. La fille était perplexe par la beauté de sa magie. Il a commenté qu'il lirait un livre, celui qu'elle voulait. La sœur a accepté heureux. Le protagoniste exhalait le temps. Si tout le monde apprenait, 1000 rumeurs commenceraient. Meldy lui a demandé de lui montrer de nouveau la magie. Quelques jours plus tard, le protagoniste a reçu une lettre de Christie, qui avait quitté la capitale. Lorsque l'enveloppe s'est ouverte, il s'est demandé s'ils avaient réussi. La fille lui a écrit que Margarabelle et Lenner voulaient les tromper. Le comte Laurent était interdit d'entrer. De plus, l'impératrice Mathilda était très dangereuse. MC a été surpris. Qu'est-ce qui leur était arrivé? Un des comtes inconnus a été interdit. Il pensait que ses cours commenceraient bientôt et devrait partir. Pendant les cours, Sandra a déclaré que pour utiliser les attributs magiques, certaines inclinations étaient nécessaires. Il a demandé si la magie spéciale nécessitait des inclinations spéciales. Reed a dit qu'il ne savait pas. Le professeur lui a souligné avec reproche qu'il était important de savoir comment dire que quelque chose n'est pas connu. Il pensait que Sandra le félicitait toujours. Elle a continué que la réponse était évidente. Rien n'est nécessaire pour la magie spéciale. Le protagoniste était intéressé. Cela signifie-t-il que quelqu'un pourrait l'utiliser? Sandra a dit pas du tout. Vous devez le créer ou le recevoir de quelqu'un. Le protagoniste a été surpris. Une magie spéciale peut être créée. Il a dit au professeur qu'elle savait déjà que la magie était utilisée lorsqu'une image exacte apparaît dans la tête. La magie spéciale fonctionne de la même manière. La fille a répondu que oui, vous seul devez utiliser une magie forte et une image plus précise. Si quelque chose manque, cela ne fonctionne pas. De plus, seul le créateur de la magie spéciale peut le transférer à un autre, et les deux doivent avoir une puissance magique énorme. Le protagoniste a précisé que beaucoup de puissance magique est nécessaire et s'il n'y a pas assez ou ne manque pas de l'image, il n'est pas activé. Sandra a dit qu'elle comprenait bien tout. Il a rapidement changé le sujet et lui a dit qu'il avait constaté que les mongras pouvaient restaurer le pouvoir magique. Maintenant, nous devons juste obtenir un concentré. Le protagoniste s'est exclamé surpris, « Waouh, qu'est-ce qu'il sera ça? Sera-ce de boisson ou de pilule ?» Sandra rougit, il a oublié la forme, il ne pensait qu'à l'effet réparateur. Il l'a remercié pour le rappel et a dit qu'il avait déjà créé des échantillons à nouveau. Reed a été surpris. Et les cours? La fille murmurant qu'elle serait plus tard auto-étude, qu'elle n'avait pas le temps maintenant. La nuit, MC est sorti. J'ai pensé que pour créer une magie originale, une puissance magique était nécessaire. Mais combien avait-il? Il y avait peut-être de la magie ou un objet pour le mesurer. Soudain, le ciel couvert de nuages, tonitrait et flashy. Ensuite, il a commencé à pleuvoir fortement. Le protagoniste a dit que c'est la pluie, je dois revenir rapidement. Il est arrivé à la maison. Les domestiques l'ont reçu s'excuser et ont dit qu'il était mouillé, s'exclama-t-il, j'aurai une serviette. Les autres serviteurs étaient également activés, ils allaient préparer une salle de bain. Il leur a dit qu'il avait juste besoin de changer, pas exagérer. Dar a répondu catégoriquement qu'il n'était pas possible, qu'il soit chauffé. Il pensait qu'il se souvenait encore de la façon dont Reed était tombé dans le jardin. En un instant, les serviteurs l'ont détourné et l'ont submergé dans un bain chaud. Le protagoniste aimait se baigner. Je ne l'avais pas fait depuis longtemps. Il se sentait si bien maintenant. Dans ce monde, ils ont séché avec une serviette chaude, donc la salle de bain était bizarre. Combien de temps n'a-t-il pas baigné? Il ne s'attendait pas à faire ça et dans sa propre chambre, il se demanda combien d'eau il utilisait pour quelque chose comme ça. Soit dit en passant, les mesures numériques dans ce monde étaient les mêmes qu'auparavant, Subway, Mile, Gramme et Lité. Il a eu une idée et a sauté rapidement de la salle de bain. Déjà habillé, il a cherché Garn et a demandé un récipient à 1 litre. Il est parti et a placé le bol à la table, a tendu ses mains et a rempli mentalement ce litre avec de l'eau en magie. Puis il a vidé le contenu et a de nouveau rempli plusieurs fois. Il a décidé d'appeler cela. Il a déjà bien fait. Il pensait que la prochaine fois, il essaierait avec 10 litres. Il a commencé à se répéter, 10, 20, 30, 50, cents, 2 cents, 3 cents. Ainsi, il pouvait se concentrer sur l'utilisation du pouvoir magique. Il a répété l'opération jusqu'à ce qu'il expire finalement et indique le numéro 980. Il a commencé à ressentir l'épuisement du pouvoir magique à chaque activation. Autrement dit,
il y a une certaine quantité dépensée en magie. Pour la magie de l'eau, 1 litre. J'ai donc eu plus de 980 de puissance magique. Il a décidé d'utiliser de la magie spéciale pour cela. Il a compris que le nom de la magie pour mesurer le pouvoir magique est la mesure de la puissance magique et que mesure en nombre la quantité de pouvoir d'une personne. Il a décidé de l'essayer à activer la mesure et rien ne s'est passé. Entendu une voix dans sa tête qui disait que son pouvoir magique était 80 a été surpris par la voix a essayé d'activer à nouveau la mesure et que la voix a dit qu'il était 60 pensé qu'il avait abaissé. Pour utiliser la mesure, 20 de puissance magique sont nécessaires. J'étais heureux d'avoir réussi. Cette mesure serait utile. Quand il a donné à sa mère la potion pour restaurer le pouvoir magique, il a pu voir le résultat. À son retour à la maison, Red a remarqué qu'aujourd'hui était un pas de plus de son objectif. C'était avec Sandra et lui a demandé la permission de lui poser une autre question. Elle l'a permis. Il voulait savoir combien de pouvoir magique il a consommé en activant un sort et a expliqué qu'il avait créé un sort spécial appelé Magic Power Mesure. Sandra a été surprise et a demandé si elle était sérieuse. Sa façon de penser l'a toujours surpris. Comment l'avais-je créé? Le protagoniste a expliqué le processus qui l'a amené à l'inventer. Il a été inspiré par la mesure de l'eau. Il a d'abord créé un sort qui a produit un litre fixe d'eau. Il a ensuite formulé une hypothèse sur les valeurs numériques du pouvoir magique. Sandra a admis étonnée que cette idée ne lui soit jamais venue à l'esprit. Elle a dit qu'elle avait également des qualités de l'élément d'eau. Le protagoniste a répondu que c'était pour lui. Reed a remarqué que Sandra avait une réaction étrange. Elle a demandé si elle était sûre. Cette magie est encore inconnue de tous. S'il se propage largement, il l'emmènerait à la capitale de l'Empire. Le protagoniste s'est exclamé surpris, et si grave. Mais quiconque atteint de la magie de l'eau aurait pu le déduire. Sandra a remarqué qu'il n'était pas très rapide à certains égards. Il a suggéré de parler de gens ordinaires. L'enseignant a expliqué que, en premier lieu, la plupart des gens ordinaires ne peuvent pas utiliser le pouvoir magique. Donc, en principe, ils ne peuvent pas utiliser la magie. Ils ne savent pas comment le faire. Le protagoniste a été surprise, mais elle a dit que tout le monde avait un pouvoir magique. Non, la fille a expliqué que cela est vrai, mais seulement après avoir reçu une éducation minimale. La plupart des gens ordinaires ne reçoivent même pas cette éducation sur la magie. Maintenant, tout était clair pour le protagoniste. Bien que ce soit un monde fantastique où la magie existe, il ne semblait pas être utilisé partout. Ce n'était pas un hasard s'il n'a pas vu beaucoup de gens utiliser la magie dans le manoir. Les gens refusent souvent d'étudier quelque chose qui peut être fastidieux pour eux. Il est un peu triste que dans un tel monde, il n'y ait pas de magie dans tous les coins. Voici gaspillé. Sandra a dit surprise qu'elle ne puisse même pas créer un sort qui produisait exactement 1 litre d'eau. De toute évidence, ce ne serait pas facile pour elle. De plus, je ne pouvais pas utiliser la magie de l'eau, ce qui l'a offensé. Il croyait que seul un génie comme lui pouvait le faire. Vous avez maintenant compris? Le protagoniste a répondu confus oui. Sandra pensa, il semble que ce garçon soit encore plus talentueux qu'il ne le croyait. Il a demandé si c'était un génie, alors elle était encore plus brillante que lui, non? S'il pouvait être appelé génie, son professeur aurait dû être invité à la capitale il y a longtemps. La fille lui a souri et a dit que c'était vrai. C'est pourquoi ils l'ont choisie comme directrice de l'Institut de recherche des capitaux, mais il a immédiatement écrasé l'envie des autres. Il a continué qu'il l'avait invité à la capitale en tant que génie. Le protagoniste lui a demandé s'il s'attendait à ce qu'il fasse quelque chose comme ça, non? L'enseignante a avoué qu'elle pensait que ce serait plus tard. Pour l'instant, son talent devrait être plus limité. Mais je m'attendais à ce jour-là. Il voulait être proche d'observer son objet d'étude, un étudiant talentueux. La protagoniste a été surprise, appelé son objet d'étude. Sandra a ri et a dit que c'était bien, ceux qui se démarquent sont persécutés par la société, mais s'ils se démarquent trop, personne ne le persécutera, ne laisse pas les normes s'atténuer. Qu'il la surmonte, le protagoniste rit, il a compris, pour l'instant il essaierait de ne dire à personne, il pensait que si elle savait que cela se produirait, il aurait pu l'avertir auparavant, il pensait sûrement que ce serait intéressant. Soudain, Sandra a dit que c'était vrai. C'est pourquoi la protagoniste a été surprise qu'elle ait peur. Il a ri et a dit que c'était très facile à lire. Savais-je? Ensuite, ils ont continué à travailler sur la médecine pour restaurer le pouvoir magique. La fille a apporté un plateau avec des échantillons et a dit que c'était son matériel. Ils ont d'abord dû essayer les monras. Le protagoniste a décidé de manger de la poudre brute et bouillie. Je voulais découvrir toutes les options. Rolling Up a commencé à le faire planifier. Les mongras étaient assez amers bruts, mais pour sa mère, il était prêt à tout. Puis il a résumé que, de toutes les options, le RAW a restauré 20 de puissance magique. Selon Reed, je savais très amer. Je n'avais pas besoin de plus. En bouillie, la puissance magique a été restaurée de 10 à 30 ans. C'était pire. Amer augmenté et pour un effet maximum, vous deviez tout manger. En poussière, la puissance a montré 50. C'était le plus facile à manger. Il pourrait être mélangé avec de l'eau et l'effet était plus fort, mais pas savoureux. Ils ont conclu que la dernière option était la meilleure. Des applaudissements ont été entendus. La fille a dit que cela avait peut-être à voir avec la forme d'administration.
Il lui a suggéré de rouler des médicaments dans sa bouche avant d'avaler. Il a maudit, mais a fait ce qu'il a demandé. Sandra a conclu que s'il faisait des pilules avec de la poussière, ce serait le meilleur pour leur mère. Il a dit qu'ils avaient fait du bon travail. Ils se sentaient mal, mais ils avaient réussi à créer un médicament pour restaurer le pouvoir magique. Il a regardé le professeur et a remarqué qu'elle semblait s'amuser constamment, comment elle pensait que la pression a dit qu'elle mettait tout son amour dans ce médicament que le protagoniste lui a dit qu'elle ne l'oublierait pas. Sandra a répondu qu'il ne lui dirait rien. Il a été immédiatement intéressé. La fille lui a dit qu'il comprendrait tout demain. Il pensait qu'il avait un mauvais sentiment. Le professeur lui a dit qu'elle pouvait demander à sa sœur Meldy. Le protagoniste a compris que c'était un indirect. Quand il est allé dans la salle, il a vu sa sœur accompagnée de Dana et d'une autre femme de chambre. Il l'a appelée et lui a dit qu'elle était revenue. Les filles l'ont vu et ont couru pour le serrer dans leurs bras, mais soudain, elle l'a séparé. Il a demandé étonné, « Que s'est-il passé ?» Meldy a crié qu'Olada n'était pas son frère Red. Il était surpris qu'il ait dit qu'il a remarqué que personne ne s'approchait de lui, tout le monde venait, il s'approcha de son nez avec un mouchoir, demandait pardon et dit qu'il sentait vraiment mal. Il a dû se baigner en premier. J'en avais besoin. Le protagoniste a souri confus et a répondu qu'il le ferait. Il a mentalement maudit, se souvenant de Sandra et de ses paroles. Après un certain temps, il est allé sur le balcon. Ruben a exercé avec les messieurs. Le protagoniste a remarqué qu'aujourd'hui les chevaliers faisaient les exercices que Ruben leur montrait. Ils ont très bien fait. Incroyable, a déclaré le capitaine. Ainsi, Runen a chanté. Il se sentait toujours malade. Les exercices sont bons. Ils renforcent la santé et empêchent les blessures. Le protagoniste pensait qu'ils ne semblaient pas les mêmes exercices. Il pensa à son allié. Ruben était un jeune gentleman prometteur et talentueux, comparable en potentiel à Reed. Le protagoniste a attrapé son épée et a couru pour s'entraîner. C'est pourquoi ce type a été le premier à comprendre l'importance de l'exercice avant l'entraînement. Le protagoniste pensait qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il atteigne une telle échelle. Son allié lui a dit de ne pas être distrait pendant l'entraînement. Reed a reçu un coup et est tombé. Il a ri quand il s'est levé et a dit à l'entraîneur qu'il avait négligé. Le monsieur lui a dit qu'il ne pouvait pas se détendre à l'entraînement. Dans un vrai combat, je serais mort, mais dans son cas, il pensait qu'il pouvait déjà s'entraîner dans les donjons. Le protagoniste s'est exclamé surpris, « Il y a des donjons ici ?» Ruben a répondu que oui, un donjon était apparu qui devrait être nettoyé. Les messieurs devaient faire attention. Le protagoniste lui a demandé de lui en dire plus. Son allié a expliqué qu'un donjon est un sous-type de créature vivante. Bref, c'est un endroit où vivent des monstres dangereux. C'est une excellente source de matériaux et un bon endroit pour monter de niveau. Pour qu'un donjon apparaisse, son Kaizen Underground génère beaucoup de puissance magique pendant longtemps. Lorsque l'énergie dépasse un certain niveau, une entrée apparaît. Dans le même temps, des monstres et des trésors naissent. De plus, les monstres tuent ceux qui recherchent des trésors. Les morts deviennent de la nourriture pour le donjon. Si le donjon n'est pas nettoyé, les monstres iront au monde extérieur. C'est pourquoi les messieurs et les aventuriers ne sont pas des donjons. Pour le détruire, vous devez accéder aux profondeurs et détruire le noyau. Puis l'effondrement du donjon, éclatant tout le monde vivant à l'intérieur. C'est pourquoi ils décident souvent d'endommager le noyau. Le noyau endommagé revient sous terre et accumule à nouveau l'énergie. Knight patrouille et vérifie les donjons. Le protagoniste a remarqué qu'il lui rappelait un amphi. Il a demandé au gentleman, « Qu'est-ce qu'une guilde de l'aventurier ?» Ces mots l'intéressaient toujours. Ruben a répondu qu'ils sont des travailleurs généraux, étatiques et privés. La Magnolia Empire Guild est l'État. Il a son propre système. Publie des demandes et des aventuriers, prenez-les. Plus l'application est complexe, plus la plage et la récompense sont importantes. Dans le territoire de Bardia, les messieurs exterminent souvent des monstres. La plupart des demandes de guildes étaient de collecter des objets. Les aventuriers locaux vivaient calmement. Ruben a ajouté qu'il avait expliqué beaucoup, mais en détail. Le protagoniste a déclaré avec réticence qu'il voulait également s'inscrire un jour. Son allié a déclaré que sa gestion de l'épée s'était améliorée chaque jour. Je voulais voir son brillant avenir. Bien sûr, réussirait dans les donjons. Le protagoniste a répondu que lorsque cet avenir arrive, il s'attendait à ce que Ruben soit marié à Diana. Le garçon s'est exclamé nerveusement, que dit-il? Il lui a demandé de ne pas le mentionner. Reed a demandé pourquoi il était si peu sûr. Diana en toute sécurité correspondrait à ses sentiments. Ruben s'est opposé, non, cela ne peut pas l'être. Le protagoniste a demandé pourquoi. Il a répondu, car il n'aime pas se lever tôt. Diana l'a toujours réveillé, mais lui a dit de ne pas penser qu'il le réveillerait pour toujours. Un jour, j'aurai un mari, dis-je. Le protagoniste a ouvert la bouche surprise. La nuit, quand elle a préparé le petit déjeuner, elle lui a dit qu'elle pratiquait au cas où elle se mariait, pas pour lui. Et quand ses parents lui ont parlé du mariage, Diana leur a dit qu'il n'était que son ami. Pas dans ce sens. Ainsi, il a répondu à ses parents. Ruben était silencieux un instant et a ajouté qu'il ne pouvait tout simplement pas aimer une telle fille.
Le protagoniste a remarqué que Diana était un vrai cintre. Le garçon a été surpris. Que vient de savoir? Reed s'est tourné vers lui et a demandé si lui et la fille avaient des souvenirs juste pour eux. Lubin a répondu oui. Il a avoué que lorsqu'il était enfant, il a promis à Diana qu'elle serait une gentleman qui la protégerait. Le protagoniste a pensé à une promesse d'ami d'enfance. Il avait l'air sérieux et lui a dit qu'il devait sortir avec Diana. Je devais absolument le faire. Ruben s'est demandé pourquoi il avait soudainement décidé de faire quelque chose comme ça. Reed a fermement répondu qu'un gentleman ne devait pas douter. Il connaissait le caractère de la fille mieux que quiconque, non? Alors il réfléchira sur le vrai sens de ses paroles. Le garçon pensa au vrai sens. Le protagoniste a déclaré satisfait qu'il semblait qu'une bonne pensée lui était finalement venue à l'esprit. Ruben a dit qu'il comprenait tout. Le protagoniste a remarqué qu'il ne pouvait rien expliquer. À la maison, à table, il a rappelé la conversation avec son ami et Harry à quel point tout était compliqué. Meldy lui a demandé surpris pourquoi il riait. Il a répondu cela simplement. Il pensait qu'il valait mieux ne pas dire à d'autres choses comme ça. Pendant ce temps, Diana allait rencontrer Ruben et se souvenait des endroits où ils jouaient quand ils étaient petits. Quand il l'a rencontré, il a demandé ce qu'il voulait. Ruben a suscité le courage et, comme avouant, il a libéré la fille ses sentiments envers elle. Comme le protagoniste le savait plus tard. Ils ont finalement commencé à partir et il voulait qu'ils se marient bientôt. Le lendemain matin, Meldy a réveillé le protagoniste en criant qu'il était déjà de jour. La fille a sauté sur lui et Harry à haute voix. Il lui souhaitait bonjour. Il pensait que ces derniers temps, sa sœur venait tous les matins pour le réveiller et le faisait avec une telle insistance qu'il s'est réveillé devant elle. Elle a été offensée avec lui. Ensuite, je voulais le réveiller. Après le petit déjeuner, il est retourné dans sa chambre et a commencé à étudier. Il s'est préparé à un avenir brillant, étiquette d'apprentissage, langue, danse, etc. Éducation pour talent. Le protagoniste était sûr que pour elle, la matinée a été un moment très précieux pour communiquer avec son frère bien-aimé. Il n'a que 4 ans maintenant, c'est pourquoi il est si actif. En plus de Meldy essayant de l'écraser chaque matin, son père est également revenu. MC l'a salué ainsi que Christy et les a félicités pour son retour. Christy s'est approchée et a dit tristement qu'il avait fait de son mieux. Soudain, la fille a commencé à tomber et a dalle à trapeau. Le protagoniste l'a appelée inquiète. Lia a expliqué que Sa Majesté aimait discuter avec elle. Et puis, sur le chemin, Christy n'a pas eu le temps de se détendre. Le père a ajouté que la fille devait dormir dans la chambre d'amis pour l'instant et qu'elle avait quelque chose à parler à son fils. Il a invité Reed au bureau. Sur le chemin, le père s'est plaint que cette fois, il était un peu fatigué dans la capitale. Le protagoniste a remarqué qu'il avait encore beaucoup de travail. Quand ils se sont installés pour parler, Linné regarda son fils. Il lui a finalement demandé pourquoi il avait tant changé soudainement. Il le pressait beaucoup, mais il est resté calme. N'a clairement pas fait le travail des enfants. Cela comprend des cadeaux. Il n'y a pas de livre dans ce manoir avec cette connaissance. Pouvez-vous expliquer? Pour être honnête, MC ne s'attendait pas à ce que son père le cache comme ça. Il ne pensait même pas qu'il pouvait répondre. Mais il lui était difficile de continuer à le tromper. Il pensait qu'il répondrait honnêtement, choisissant bien ses mots. Il lui a dit que le jour où il avait perdu des connaissances dans le jardin, il se souvenait de sa vie passée. Les souvenirs de sa vie passée et des souvenirs de Reed se sont mélangés. Ainsi, un nouvel hymne est né. La base de sa personnalité était les souvenirs de sa vie passée, mais les souvenirs et les sentiments de Reed ont également pesé. Il s'est senti coupable de ce qui est arrivé à sa sœur et aux domestiques. Il a également respecté son père. Je voulais être aussi fort que lui. Et il était désespéré parce qu'il ne pouvait rien faire pour aider sa mère décédée. C'est pourquoi il voulait protéger sa famille et sa mère. Linné était silencieux pendant longtemps après la confession, il a baissé la tête puis s'est excusé auprès de son fils. Reed était confus et lui a demandé de lever la tête. La margarabe a continué. Je viens de regarder et je ne me soupçonnais même pas. Je pensais que Reed avait fait tout cela seul. Il ne savait pas combien il gardait dans son cœur. Je ne savais rien. J'avais besoin de passer plus de temps avec lui. J'ai échoué en tant que père. Le protagoniste s'est opposé, mais a remarqué les changements en lui. Pensez-vous à tout ce qu'il a dit? Lynn confirmait oui. Cela a-t-il expliqué tout ce qui lui était arrivé, ou y avait-il autre chose qu'il ne lui avait pas dit? Reed a pensé à lui dire que c'est un monde de jeu.